Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Frères et sœurs, que d'encre a coulé sur cette sentence. Une réponse donnée par Jésus à des pharisiens et à des partisans d'Hérode au terme d'une scène déplorable. Elle aurait dû opposer deux groupes. Bien que se détestant et se combattant, ils font alliance contre l'adversaire commun. Les pharisiens haïssaient la présence romaine sur la terre de leur père. Les Hérodiens, défenseurs de la légitimité d'Hérode et de sa dynastie, étaient de parfaits collaborateurs qui s'accommodaient fort bien de l'occupant. Ils y trouvaient leur compte. L'alliance de ces deux ennemis, soigneusement mise en scène par le Grand Conseil, est purement circonstancielle. Il s'agit d'éliminer Jésus en le mettant en défaut. Nullement de débattre d'une question, moins encore de dialoguer. Il faut piéger, prendre dans le filet. Jésus, une proie dérangeante. Depuis son entrée à Jérusalem, à plusieurs reprises, il a fait preuve d'audace. Il a chassé les vendeurs du temple, contesté l'autorité des grands prêtres et des pharisiens. Il les a comparés à des vignerons homicides, condamnés à périr misérablement. D'où la hargne et la haine de ses interlocuteurs. Sous peu, la croix sera dressée pour lui sur le Golgotha. Frères et sœurs, au centre de cette mise en scène insolite, la lâcheté. Les chefs ne se déplacent pas, ils délèguent. L'entrée en matière est une merveille d'hypocrisie. Ils susurrent, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. » Les bons apôtres. Il ne saurait brosser meilleur portrait de Jésus. Maître de vérité, il l'est. Maître qui enseigne en vérité et dans la vérité le chemin de Dieu. C'est l'hommage du vice à la vertu. Le livre des Proverbes avertissait « Flatter son prochain, c'est tendre un filet sur ses pas ». Meurtrière duplicité. Elle est trop évidente pour que Jésus, qui connaît la perversité de ceux qui l'affrontent, n'arrache pas les masques, ne démente l'imposture qu'il porte sur le visage. Hypocrite. Le mot vient du théâtre. Il désigne l'acteur, son jeu, sa mimique, tout ce qu'il a d'histrionique, de fictionnel. Sur les tréteaux, la douleur et la joie ne sont jamais que jouées. Ce qu'exprime la langue, ce que laisse paraître la mimique n'est pas éprouvé. C'est un vice à la mode que l'hypocrisie, et tous les vices à la mode, disait Molière, passent pour vertu. Frères et sœurs, pharisiens et hérodiens jouent un rôle. Ils s'imaginent déguiser la vérité. Leur insidieuse question, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur, n'a rien d'anodine. Si Jésus consent, il reconnaîtra par là même l'autorité de César. S'il se déclare défavorable, il se posera en rebelle. Dans les deux cas, il est pris au piège. Le dessein est macabre. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Frères et sœurs, ce verset, souvent cité pour définir les rapports de l'Église et de l'État, assoit la légitimité de ce dernier, mais élimine toute confusion. Entre le pouvoir politique et la puissance de Dieu, il n'y a pas de concurrence. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu devrait clore le débat entre religion et État. Il y a d'un côté l'empereur qui peut se prendre pour Dieu, et de l'autre Dieu, mais Dieu seul est Dieu. L'alliance entre le divin et l'humain n'a rien de commun avec l'alliage d'une pièce d'argent ou d'or. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est l'accepter comme l'unique,
l'absolu, tel qu'il s'est révélé à Cyrus. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre, hors moi, pas de Dieu. Quant à l'appel sans cesse répété de Jésus à chercher avant tout le royaume de Dieu, il ne porte aucunement atteinte aux réalités historiques terrestres, mais leur donne sens. C'est à cet appel qu'a répondu la jeune communauté de Thessalonique. Paul l'en félicite. Preuve que la foi au Dieu unique n'est pas un vague sentiment fluctuant, peu déterminé, mais un engagement à travailler avec résolution pour le royaume. Une foi active, persévérante, en dépit des difficultés, des détresses, voire des persécutions. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, c'est consciemment travailler à restaurer en l'homme l'image de son Créateur. C'est vouloir pour tout être humain, jusqu'au dernier des exclus, que soit reconnue la liberté et la dignité d'enfant de Dieu. C'est travailler à construire notre monde, lui donner du sens, y vivre sans éluder nos responsabilités, ni omettre de proclamer que Dieu est le seul Seigneur. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu n'empêche pas de rendre à César ce qui est à César, mais évite toute interprétation au gré de chacun. La sentence est lumineuse. L'amiral de Joibert l'a brouillé à souhait quand, en 1973, s'adressant à des ecclésiastiques opposés à la politique nucléaire de la France, les rabrouait en ces termes: « Messieurs de la prêtrise, occupez-vous de vos oignons ». Une invective grossière, très loin de la réponse de Jésus aux pharisiens. Dieu n'est lié à aucune politique, mais les politiques ont des comptes à rendre à Dieu. Frères et sœurs, demain s'achève la semaine missionnaire mondiale. Ayons à cœur d'annoncer la bonne nouvelle du salut à ceux qui ne la connaissent pas ou qui en font fi. Puisque César exige que son effigie soit frappée sur le denier, écrit saint Augustin, Dieu ne cherchera-t-il pas son image dans l'homme? Frères et sœurs, travaillons à ce qu'en tout homme soit respectée l'image de son Créateur. Prions-le pour qu'il nous enseigne à discerner spirituel et temporel dans notre quotidien, à irriguer le second par le premier. Le Seigneur nous a fait pour lui. Amen. Prions le Seigneur.